Dans le jeu Pokémon, une Pokéball coûte 200 Pokédollars. Mais au Pokéshop, on peut aussi acheter de l'eau fraîche, du soda cool et de la limonade. Si on prend la moyenne des prix de ces articles chez Carrefour et qu'on applique la règle de 3 au Pokédollar, alors vous pouvez acheter une Pokéball pour seulement 1,05€ dans la vraie vie, une Super Ball pour 3,15€ et une Hyper Ball pour 6,24€. Bon, une Master Ball introuvable dans le jeu, mais je vous donnerai une petite adresse dans le 9.2 où vous pourrez en trouver. Ne vous inquiétez pas. Nintendo vient tout juste de rendre public des photos qu'on attendait depuis 1999. Jusqu'alors un mythe, nous avons enfin les preuves que l'événement de catch pour promouvoir la sortie de Smash Bros sur Nintendo 64 a bel et bien existé. Les costumes sont fous, la tête de Donkey Kong est monstrueuse, Yoshi se fait martyriser. J'aurais tellement aimé être dans les gradins. Cet événement nommé Slamfest 99 respire fort les années 90. Mais les amis, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que Nintendo serait capable de reproduire un événement tel que celui-ci ou serait-ce trop dangereux? Pourquoi la montre de Joël est-elle cassée avec 2 impacts? C'est une question qui a suscité beaucoup de théories chez les fans et aujourd'hui, nous avons enfin la réponse. Mais avant de tout vous expliquer, il faut que vous compreniez pourquoi cela est un mystère. On sait tous que sa fille répare la montre et lui offre pour son anniversaire avant de mourir dans ses bras le soir même. À partir de ce moment, Joël portera cette montre jusqu'à sa fin. En 2013, lorsque le jeu est sorti pour la première fois, beaucoup pensaient que c'était lors de l'accident avec sa fille, mais comme vous pouvez le voir, sa montre est intacte à ce moment-là. Néanmoins, après l'ellipse, sa montre est cassée avec 2 mystérieux impacts. En 2022, pour la sortie de The Last of Us Remake, Naughty Dog a répondu aux fans. Dans cette exacte même scène, Joël dévale la colline, prend sa fille dans ses bras et regardez, la montre vient tout juste de se briser. Il s'agissait simplement d'une erreur de Naughty Dog et à votre avis, ont-ils fait l'erreur dans la série HBO? Eh bien non les amis, Pedro Pascal a bien la montre cassée avec 2 impacts lorsqu'il tient sa fille dans ses bras. Le diable se cache dans les détails les amis. Pourquoi 2 impacts précisément sur le verre de la montre de Joël? Vous le savez très bien, cette montre est emblématique car elle lui est offerte par sa fille à l'occasion de son anniversaire et cela le jour même de sa mort. Cette montre est cassée. Mais alors, pourquoi 2 impacts sur le verre? Eh bien ces 2 impacts symboliseraient 1. La mort physique de sa fille, 2. La mort psychique de Joël qui aurait perdu l'être le plus cher à ses yeux. Et cette théorie a beaucoup d'importance pour les fans. Alors, vous y croyez ou pas? Les amis, Netflix vient de dévoiler l'affiche officielle pour la série One Piece et je vous ai dégoté un leak, une exclue sur la série live action pour 2023, c'est une dinguerie. J'ai déniché le cascadeur qui doublera le personnage de Monkey D. Luffy, Cameron Groep, spécialiste du parcours résident en Afrique du Sud. Et devinez le pays où se tourne la série, en Afrique du Sud les amis. Regardez le niveau de ressemblance entre le cascadeur et l'acteur principal, il y a 0 doute. Et donc avec ça, on peut voir les cascades réalisées par Cameron, on connaît déjà le langage corporel qu'aura Luffy dans la série Netflix. Et donc on peut imaginer le style de combat qu'il sera capable de produire. Cameron, il est monstrueux. Alors, chaud pour la série ou pas? Pikachu parle pour la première fois et explique à Sacha la raison pour laquelle il a peur de rentrer dans sa Pokéball et il n'y rentrera jamais. C'est extrêmement triste et émouvant. J'admets que j'ai versé une petite larme. Écoutez Pikachu, la fin me brise le cœur. Pikachu, pourquoi tu ne veux pas rentrer dans ta Pokéball? Il y a une raison, Sacha. C'est parce que je veux toujours être avec toi pour t'aider. Pikachu, tu es... Hogwarts Legacy va sortir et les fans adorent le jeu. À tel point que beaucoup de petits sorciers font des cosplays en plein quartier chaud d'Atlanta. Regardez-moi ces petits sorciers de Poudlard, ils ont l'air vraiment heureux. Bon alors, qui veut s'inscrire à Poudlard?